aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo plutôt très cool parce que j'adore faire des vidéos comme ça. Aujourd'hui je vais me maquiller et discuter avec vous. Ça fait quelques jours que j'ai envie de filmer une vidéo comme ça un petit peu posée, détendue, sauf que je ne savais pas de quoi vous parler. Et du coup hier sur Instagram je vous ai lancé un peu un ask. Je vous ai demandé de me poser des questions et du coup c'est un petit peu vous qui avez trouvé les thèmes de cette vidéo. Je vais répondre à vos questions tout en me maquillant, donc j'espère que ça va vous plaire. Juste avant de commencer à me maquiller, je voudrais vous signaler que cette vidéo est en partenariat avec Maybelline. Je vais tester dans cette vidéo pour la première fois cette palette, donc c'est la Burgundy Bar, la nouvelle palette de la marque, et je suis super contente parce que non seulement je peux la tester mais en plus je peux vous la faire gagner. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram où vous aurez toutes les infos sur comment gagner la palette. Je pense que le concours sera en ligne le même jour que cette vidéo, juste un petit peu plus tard dans la journée. Donc voilà, vous la verrez un peu plus tard dans cette vidéo. Si vous voulez une chance de la gagner, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Et j'arrête de parler, c'est parti. Ça va me demander beaucoup de coordination, de lire les questions et de me maquiller en même temps. C'est pas grave, on s'adapte. Alicia MNR me demande: est-ce que tu comptes faire un meet-up et aller à la Video City 2018 et à la Get Beauty? Alors, je ne sais pas. En fait, le truc avec les meet-up, c'est que depuis maintenant assez longtemps, c'est très compliqué de les faire quand c'est pas organisé. Donc, je ne pense pas, je vais pas faire un meet-up entre guillemets de ma propre initiative s'il n'y a pas une organisation autour parce que c'est trop compliqué niveau légal, etc. La Video City et la Get Beauty, je ne suis pas du tout encore au courant des dates et je ne sais pas si je vais être invitée. Sachant que la Get Beauty l'année dernière, je n'étais pas invitée, j'étais invitée l'année d'avant. Donc écoutez, je ne sais pas du tout si je serai présente. De toute façon, effectivement, je pense que la Get Beauty, je vais faire la même chose que cette année. Même si je ne suis pas invitée, je pense que je viendrai quand même me promener dans le salon. Donc de toute façon, je vous tiendrai au courant le moment venu. Pour l'instant, je ne peux pas vous dire, mais en tout cas, s'il y a des meet-up, évidemment, je vous tiens au courant. Donc vous saurez tout ça en temps et en heure. Diane Odine me demande: quelle est ta chanson du moment? Sinon, je t'adore et j'adore tes vidéos. Merci beaucoup, ma belle, ça me fait très plaisir. Ma chanson du moment, écoutez, il y en a pas mal. En ce moment, je suis un petit peu obsédée par Adele, parce que je ne sais pas pourquoi, mais je m'étais jamais rendu compte à quel point elle était formidable et incroyable. Donc du coup je suis un petit peu obsédée par ces albums que j'écoute un peu en boucle, surtout le dernier, 25. Voilà. Et mes chansons préférées de cet album, je pense que c'est les deux chansons un peu tristes. Je sais pas pourquoi, mais en ce moment c'est ce que j'aime bien. Donc il y a All I Ask qui est super bien et Love in the Dark. Je pense que c'est mes deux préférés et c'est ce que j'écoute un petit peu en boucle en ce moment. Je vous mettrai les noms des chansons en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Marjorie Lucas me demande: tes séries du moment ou tes séries préférées, possibilité de faire une vidéo sur les séries. Bah dites-moi dans les commentaires si une vidéo sur les séries ça vous intéresserait. Moi j'en regarde pas mal, mais en fait mon souci avec les séries c'est que je regarde les mêmes en boucle. J'ai jamais tendance à essayer d'en regarder de nouvelles parce que j'adore celles que j'ai déjà vues. Donc en ce moment je suis en train de regarder la dernière saison d'American Horror Story parce que j'avais pas encore commencé. Donc il me reste genre 3 épisodes et j'aime bien. Je trouve que la saison est un petit peu chelou et j'avais pas du tout aimé la dernière saison, la saison 6. Donc là la saison 7 c'est mieux, mais c'est pas ma saison préférée non plus. Mais c'est pas mal. Si vous êtes un petit peu jeune ou que vous aimez pas les trucs qui font peur, ne regardez surtout pas. Sinon qu'est-ce que j'ai regardé dernièrement? J'ai re-regardé un petit peu Desperate Housewives qui est une série que j'adore, dont je ne me lasse pas. J'ai voulu reprendre How to Get Away with Murder, enfin appelez ça comme vous voulez. Mais en fait j'avais vu toutes les dernières saisons et je ne me souviens absolument pas. Et il y a tellement de choses qui se passent dans cette série que j'arrive pas à suivre et à me souvenir de ce qui s'est passé. Donc du coup je pense que je vais reprendre la série au début et réessayer. Et si jamais vous voulez savoir ce que je regarde comme série, vous pouvez me suivre sur TV Showtime. C'est une appli, je sais pas si vous connaissez, qui permet de suivre où on en est dans les séries. Et c'est une appli que j'aime trop, que j'utilise tout le temps. Et du coup si vous voulez me suivre là-bas, je crois que je m'appelle Hippos and Smiles dessus comme ici. Et vous pouvez me retrouver et comme ça vous saurez exactement ce que je regarde en temps réel. Voilà. Tongs Summer me demande: quel livre lis-tu en ce moment? Alors en ce moment là tout de suite maintenant je ne lis rien du tout parce que je viens de finir un livre qui est là-bas, donc je vais pas aller vous le chercher, mais qui m'a été envoyé par Robert Laffont. C'est Girlhood de Kat quelque chose, je ne me souviens plus. En tout cas j'ai trop aimé. Je pense que je suis pourtant pas du tout la cible du livre parce que je pense que c'est pour les filles beaucoup plus jeunes que moi. C'est vraiment un livre que j'aurais pu lire quand j'avais 12-13 ans je pense. L'histoire était vraiment prenante donc je l'ai lu d'un coup. Donc voilà, j'ai trop aimé. Du coup je sais pas ce que je vais lire maintenant. Je vais voir ce que je trouve, ce que j'ai sous la main. Mais en tout cas ce livre là j'ai beaucoup aimé. Voilà. Fanny Kram me demande: comment trouves-tu la motivation pour faire tes études au quotidien? J'ai pas besoin de tant de motivation que ça entre guillemets. Parce que ici on a cours 2 jours par semaine, donc le lundi et le mardi. Du coup autant vous dire que je ne suis pas épuisée. Et du coup c'est pas très compliqué de se motiver d'aller en cours 2 jours par semaine. Vous voyez, j'ai pas besoin d'une grande dose de motivation.
Le fait de vivre en coloc aussi, ça m'aide beaucoup à me motiver par exemple pour travailler, faire mes devoirs, des trucs comme ça. Parce que comme on les fait tous en même temps, bah je sais pas, c'est plus motivant. Et la motivation pour faire mes études sur le long terme, disons, c'est-à-dire de manière générale terminer mes études, c'est tout simplement que je me suis toujours dit que je voulais un master, faire un bac+5. Donc écoutez, je m'y tiens, voilà. En plus j'ai la chance d'étudier un domaine qui m'intéresse, donc voilà, tout simplement. Drine me demande, coucou, comment gères-tu la séparation avec ta famille? Ce n'est pas trop dur, bisous. Je te fais de très gros bisous. Comment je gère la séparation avec ma famille? Bah déjà j'ai de la chance parce qu'en fait mon frère est venu me voir ici, c'était pas prévu mais il est venu me voir en Angleterre il y a 1 mois et demi je crois, donc à peu près à la moitié de mon séjour, ce qui était plutôt très cool. Et comment je gère? Mais en fait ça va parce que je me plais énormément ici et du coup le temps passe très vite. Donc évidemment ma famille me manque et j'ai hâte de les revoir, de revoir mes parents, etc. Ça va parce que je suis occupée entre guillemets ici parce que j'ai mes colocs, j'ai les cours. Bon je vous dis les cours n'occupent pas une grande partie de mes semaines mais je m'occupe, j'adore l'endroit et je me dis que je profite à fond et que quand je rentrerai bah, j'aurai l'occasion de les voir à Noël et tout ça. Donc ça se passe plutôt très bien, même beaucoup mieux que ce que je croyais. GRHN307 me demande quels sont tes livres préférés. Quels sont mes livres préférés? C'est une bonne question. J'adore Harry Potter, parce que Harry Potter c'est trop bien. J'adore Stephen King, qui est un auteur qui écrit des livres un petit peu d'horreur entre guillemets. C'est pas toujours très effrayant je trouve, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et il y en a d'autres. Dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez que je vous parle de livres, parce que c'est vrai que je vous en parle absolument jamais et pourtant j'aime bien lire, donc si jamais ça vous intéresse dites-le moi. Mais voilà, j'aime beaucoup Stephen King et j'aime beaucoup Harry Potter et voilà, c'est déjà 2 séries de livres que j'aime beaucoup. The Rayleigh Akout me demande c'est quoi ton plat préféré? PS t'es trop belle et t'as l'air trop gentille. Merci, c'est trop mignon. Mon plat préféré c'est les lasagnes, voilà. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer? Je ne sais pas, mais c'est les lasagnes. Je trouve ça formidable, j'adore en faire, j'adore en manger, c'est ma vie, voilà, donc les lasagnes, vraiment. Amélie O'Brien me demande que penses-tu de tes études à Londres et est-ce que tu nous recommandes cette expérience? Alors je ne suis pas à Londres, je suis à Cambridge, donc pas très loin de Londres mais pas à Londres, voilà. Et oui, je vous recommande totalement cette expérience. Je pense que je vais vous faire une vidéo un petit peu récapitulative de mon semestre ici. Je ne sais pas si je vais avoir le temps parce que dans mon planning de vidéos ça va pas très bien s'emboîter on va dire, mais j'aimerais bien vous faire une vidéo comme ça parce que vraiment je passe un super moment et j'aimerais bien vous en parler plus en détail tout simplement. Donc encore une fois dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait, mais c'est vrai que ce serait plutôt très chouette de vous en reparler dans une autre vidéo. Je vais tester la palette pour les yeux, du coup j'ai que 2 pinceaux. Alors si vous avez suivi, j'ai oublié tous mes pinceaux en France comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois et du coup j'ai racheté des pinceaux chez Primark. J'ai un pinceau plat, un pinceau un peu crayon et un pinceau estompeur qui n'est pas le meilleur pinceau estompeur du monde. Donc on va voir ce que j'arrive à faire, mais voilà, en tout cas j'ai hâte de tester la palette. Tout à l'heure je l'ai swatchée et elle a l'air trop bien. 2 mat, un taupe et un marron foncé, et ensuite vous avez des couleurs irisées dont au moins 4 dans les teintes un petit peu violet bordeaux. C'est des teintes que j'adore, donc moi forcément je suis ravie. Alors niveau pigmentation c'est pas mal du tout, pour un fard mat franchement c'est top, il n'y a aucun souci. Ça rend très bien. En fait je vous dis tout à l'heure quand j'ai swatché les fards j'ai été étonnée parce que je trouvais que c'était très pigmenté comme un fard cher entre guillemets. C'est la première fois que je teste les fards Maybelline et c'est pas très cher cette marque comme vous savez sûrement. Et c'est vrai que ça me paraissait être très bien pigmenté comme une palette Urban Decay ou autre. Donc pour l'instant je suis plutôt très contente. Daisy Zilly, j'arrive pas à prononcer ton pseudo, je suis désolée, me demande pourrais-tu nous parler de tes études? En quelle année es-tu? Encore combien de temps? Que t'a apporté ton année à l'étranger, etc. Merci beaucoup, merci à toi pour ta question. Alors mes études, où est-ce que j'en suis? En gros je suis en Master 1, donc en bac+4. Et je suis pas spécialisée encore, donc je suis en école de commerce, j'ai pas de spécialisation parce que la spécialisation se fait en master 2, donc juste la dernière année de l'école, et ça c'est normalement l'année prochaine, sauf que entre les 2 années de master je vais faire une année de césure. La plupart des gens le font et en gros c'est une année durant laquelle je vais faire des stages, donc je vais faire 2 stages normalement de 6 mois et c'est ce que je ferai l'année prochaine, voilà. Que m'a apporté mon année à l'étranger? Comme je vous disais, je pense que je vais vous faire une vidéo récap après l'Angleterre et peut-être une après le Canada, dites-moi si ça vous intéresse. Louane DLG me demande est-ce que tu connais Shawn Mendes, des projets pour après tes études, tu comptes acheter l'iPhone X, j'adore tes vidéos, continue. Merci beaucoup, je te fais de très gros bisous. Alors oui je connais Shawn Mendes, pas très bien mais j'aime bien les quelques chansons que je connais. Projet pour après tes études, bah pour l'instant je veux surtout terminer mes études, comme je vous dis il y en a encore pour 2 ans et demi, donc j'ai pas encore trop réfléchi à ce que je vais faire après, j'ai encore le temps d'y penser on va dire.
Et tu comptes acheter l'iPhone X? Non, pas du tout. J'ai l'iPhone 6S personnellement, et en fait à partir du moment où Apple a supprimé la prise jack, donc le trou pour les écouteurs, le trou normal, j'ai trouvé que c'était un petit peu abusé parce que j'ai pas très envie de devoir acheter, si jamais j'achète un nouvel iPhone, de devoir avoir des écouteurs qui sont pas les mêmes pour mon ordi et pour mon téléphone et tout. Enfin, je trouve ça mais hyper handicapant personnellement. Donc je ne pense pas que j'achèterai l'iPhone X, et pour l'instant je suis très bien avec cet iPhone là et j'ai pas prévu d'en changer, voilà. Mais je trouve que l'iPhone X est très cher également, donc voilà. Ces fards à paupières sont pas mal du tout parce que malgré le fait que j'utilise les pinceaux les plus pourris du monde à peu près je pense, ça passe, ça rend quelque chose de pas trop mal, les couleurs sont vraiment jolies. Malheureusement j'ai du mal à estomper avec cet estompeur plutôt très inefficace, mais les fards sont plutôt très bien, ils sont pigmentés comme il faut. Le petit reproche que j'ai à faire, c'est que j'ai l'impression que j'ai un petit peu des chutes de paillettes sous les yeux. C'est pas très grave parce que comme c'est des chutes de paillettes et pas de pigments, ce sera pas difficile à enlever, donc ça me pose pas franchement de problème. Mais les fards sont plutôt très bien pigmentés je trouve, mais un petit peu poudreux. J'arrive pas à arriver à un résultat vraiment très satisfaisant à cause de mes pinceaux, mais les fards sont vraiment au top. Par contre, Margot Maréchal me demande comment va ta relation avec ton copain durant ton échange, du coup actuellement, gros bisous. Alors je n'en ai pas parlé encore sur ma chaîne parce que je me suis dit que je savais pas trop comment vous en parler. Et en même temps je me suis dit qu'au pire j'étais pas obligée de vous le dire parce que voilà. Mais je pense qu'on va me poser des questions, donc juste pour que vous soyez au courant, mon copain et moi on n'est plus ensemble, voilà, depuis le mois d'août, donc ça fait un moment maintenant. Et voilà, écoutez, je vais pas vous donner les détails de ce qui s'est passé, mais sachez que c'était d'un commun accord et que je vais plutôt très bien. Je vais pas rentrer plus dans le détail parce que c'est même pas tellement que c'est ma vie privée, c'est que c'est aussi sa vie privée et lui il a rien demandé à personne. Donc voilà, je vais pas vous en parler plus, mais sachez qu'on n'est plus ensemble, voilà, tout simplement. Lucille Dira me dit: coucou Anna, comptes-tu habiter ou travailler dans un pays étranger? Si oui, lequel? Sinon tant pis. PS, j'adore tes vidéos et mes amis aussi. Merci, c'est trop chou, je te fais de gros bisous, et à tes amis aussi du coup. Alors avant j'aurais dit non, parce que c'est vrai que a priori je pense que je voudrais plutôt vivre et travailler en France plus tard. Je me vois plutôt faire ma vie en France plutôt qu'ailleurs. Mais c'est vrai qu'après avoir passé un semestre ici, je me dis que je pourrais vraiment me plaire ici. Peut-être que ça arrivera. Je pense que sur le long terme, quand j'aurai des enfants, j'aurais plutôt envie d'être en France parce que je sais pas, je pense que c'est là que j'aimerais au final vivre. C'est là qu'il y a toute ma famille, enfin pas toute ma famille mais une partie de ma famille proche. Ma mère, mon frère, mon père, tout le monde vit en France et du coup je pense qu'a priori je voudrais terminer ma vie en France, mais pourquoi pas, en tout cas au début de ma vie active, pourquoi pas venir vivre en Angleterre ou dans un pays de ce genre là. Au passage j'utilise le mascara que j'avais utilisé dans mon crash test Primark, celui qui coûtait 2 livres, et c'est mon mascara préféré depuis que je suis ici, je le trouve super bien. Alors aussi j'avais pas apporté des très bons mascaras avec moi, donc j'admets que il avait pas de la concurrence de fou, mais je trouve qu'il est plutôt très bien, donc je suis contente. J'aime beaucoup ce rouge à lèvres parce que je trouve qu'il a une couleur super naturelle, mais en même temps c'est un tout petit peu violet et je trouve ça super joli. Donc voilà, c'est un rouge à lèvres que j'aime vraiment énormément et que j'avais pas mis depuis 2 mois parce que je viens de le retrouver au fin fond d'un de mes sacs. Voilà, dites-moi que vous aussi ça vous arrive parce que franchement moi ça m'arrive tout le temps. Anna 251206 me dit: as-tu des projets pour plus tard? Quel animal voudrais-tu avoir? Alors des projets pour plus tard, oui et non. Comme je vous dis, mon plus grand projet c'est de terminer mes études et ensuite j'aimerais bien travailler dans un domaine mais je ne suis pas encore sûre duquel. J'aime bien le marketing, j'aime bien la logistique, en tout cas je fais des études de commerce donc je travaillerai plus tard dans le commerce. Mais voilà, j'ai pas de projet spécifique pour l'instant. Et quel animal est-ce que je voudrais avoir? Je suis pas sûre que je voudrais un animal de compagnie parce que j'en ai jamais eu, et même si j'adore les animaux, je pense que je serais trop triste si jamais mon animal tombait malade ou autre, et du coup je ne sais pas. J'adore autant les chats que les chiens, honnêtement j'ai pas de préférence, mais je pense que s'il fallait avoir un animal ce serait plutôt un chat parce que je pense que c'est quand même beaucoup plus facile de s'en occuper, et les chats c'est trop mignon. Voilà, donc je pense que ce serait un chat. Coccinelle écrivaine, donc Solène, je te fais un très gros bisou, me demande tes meilleurs moments de 2017, tes envies objectifs en allant à Vancouver. Est-ce que tu pourras faire une vidéo réaction à tes anciennes vidéos qui est mon OTP dans iZombie? Je t'embrasse et je t'aime fort. Moi aussi je t'aime fort Solène. Mes meilleurs moments de 2017, je pense que pour l'instant c'est les moments que j'ai passés ici en Angleterre parce que franchement c'est trop bien ici. Je vous dis, je vous en reparlerai. En fait je suis pas très présente sur les réseaux et tout en ce moment parce que je profite à fond de mon séjour ici, mais en tout cas c'est vraiment un très grand moment dans mon année, c'est sûr. Mes envies et mes objectifs en allant à Vancouver, c'est de découvrir un pays que je ne connais pas, le Canada, et espérer que ce soit aussi bien qu'ici. J'aimerais bien réussir
réussir mes cours, etc. Et peut-être visiter un petit peu ce qu'il y a autour de Vancouver et continuer à vous faire des vidéos et sûrement des vidéos sur le Canada comme je vous ai fait des vidéos sur l'Angleterre. Je peux faire une vidéo réaction à mes anciennes vidéos. Une fois j'en avais tourné une et j'avais trouvé qu'elle était vraiment pas bien, du coup je voulais jamais vraiment publier et du coup je ne sais pas du tout si un jour j'en referai une. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plairait vraiment beaucoup, mais je suis pas sûre de la faire. Et dernière question, mon OTP dans iZombie, j'avoue que ça fait des mois que j'ai pas regardé et du coup je ne sais pas. Donc je ne sais pas, c'est une bonne question. Je ne saurais pas te répondre, je suis désolée. Bon écoutez tout le monde, j'ai terminé de me maquiller et j'ai terminé de répondre à vos questions. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker pour me le faire savoir et à vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir mes prochaines vidéos. Je vous invite encore une fois à me suivre sur Instagram si vous voulez une chance de gagner la très jolie palette de chez Maybelline. Sur ce je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous!